Nous sommes de retour cette semaine encore avec une nouvelle séquence coup de cœur. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Georges Capin de la SBL EcoSport. Bonjour Georges, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Bonjour Julien, ouais, je t'entends très bien. Merci pour l'invitation. Ben écoute, avec grand plaisir, merci d'être avec nous et comme tu le sais, chaque semaine, on prend plaisir à donner la parole à voilà, des responsables d'ASBL, des initiatives solidaires, innovantes, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Nous, on se connaît un petit peu évidemment et on avait le souhait de reparler encore un petit peu finalement de cette ASBL, donc EcoSport. Dis-nous évidemment d'abord quel est le fondement même de cette ASBL que tu as créé, je pense, en 2020. Oui, tout à fait. EcoSport, en fait, c'est un projet porté sur le bien-être des enfants sourds et malentendants dans la pratique du football. Et on a ce côté inclusif parce que l'idée du projet, c'est de pouvoir faire jouer les deux publics ensemble, c'est-à-dire les enfants sourds et malentendants et les enfants entendants. Et ce qu'on souhaite au travers de ce projet par rapport à un club classique, c'est de pouvoir vraiment adapter nos outils pédagogiques à la communication de ce public qui est un public sourd. On adapte au travers, on a du visuel qu'on utilise, on a des cartes. Donc voilà, c'est avec ça qu'on se différencie par rapport à un club classique parce que notre approche pédagogique est adaptée à la problématique de surdité. C'est ça. Donc vous permettez, comme tu l'as dit, via notamment différents outils aux enfants atteints voilà, de surdité ou en tout cas malentendants, de pratiquer le football, ce qui est quand même, voilà, évidemment plus qu'honorable. On se rend compte qu'il y avait finalement pas grand-chose qui existait dans le milieu, notamment le milieu du football amateur. Donc vous répondez à un vrai besoin. Donc là encore, évidemment, bravo. Dis-nous un petit mot notamment sur un des outils que vous utilisez, qui est, je pense, la montre connectée. Oui, tout à fait. La montre connectée, pour moi, c'est un outil qui vient révolutionner notre communication avec ses enfants. Étant donné que la problématique était une fois que l'enfant a le dos tourné, on ne pouvait pas avoir son attention. Il était difficile pour nous de pouvoir communiquer avec lui, même quand on levait un drapeau d'arbitre, parce qu'on essayait au moins de respecter les règles du football. L'enfant ne voyait pas puisqu'il avait le dos tourné. Et donc, cet outil vient nous permettre de pouvoir interpeller l'enfant au travers d'une vibration qu'il reçoit sur son bras lorsque nous appuyons un boîtier que nous avons en début d'activité. Et la consigne pour l'enfant, c'est qu'à chaque fois qu'il ressent une vibration, qu'il cherche le coach du regard, ça veut dire qu'une consigne va être donnée. Et cela, ça révolutionne vraiment l'approche avec les enfants parce que là, on a leur attention et eux aussi se sentent facilement interpellés par nous. C'est Tout à vraiment très fait. chouette C'est et agréable. exactement le même moyen qu'un entraîneur pourrait utiliser pour appeler des enfants entendants. C'est exactement Tout le à même fait. principe. Donc, vous avez réussi justement à, on va dire, contourner cette problématique-là pour leur permettre de vivre l'expérience pleinement. Donc, bah, écoute, top. Tout à Merci. fait. Quels sont, je l'ai dit, hein, ça a été créé en 2020. Dis-nous un petit peu d'abord comment ça a été le début du parcours, le fait de créer une ASBL dans le milieu, de Ouais. devoir trouver certainement un endroit pour donner ces entraînements. Voilà, après un an, on peut faire une forme de petit bilan. Ben, tout à fait. Effectivement, ça, c'était pas évident. On l'a créé, on l'a lancé en pleine Covid. Et voilà, c'est une idée qui est partie via une problématique que j'ai constatée parce que j'ai un neveu qui est sourd à la base et il vivait pas mal de rejets. Et sur base de ce constat, je me suis dit pourquoi ne pas casser cette barrière de la langue au travers du sport, du football en plus, qui était un sport universel, comme nous le savons tous bien. Et voilà, je me suis donné ce challenge et avec le soutien de mon épouse, ben, on a mis l'ASBL sur pied et on a une équipe qui nous est rejoint au fur et à mesure. Et voilà, on a la chance d'avoir des partenaires directs comme le parascolaire Duc, la commune Duc, qui s'est vraiment ouvert à ce projet et qui nous a permis dans un premier temps d'avoir un espace pour pouvoir donner des activités. Et ensuite, on a, comme vous pouvez voir sur nos affiches, par exemple, on a l'Union qui s'est joint, qui nous permet aussi de nous donner voilà, une plage d'horaire. Donc voilà, et on a aussi commencé à avoir le soutien de certains organismes sudidiens qui portent à cœur ce que nous faisons, comme la Fédération Wallonie ou la COCOF et autres. C'est ça. Donc, vous avez quand même eu quelques aides, mais on sait à quel point ça peut être parfois le parcours du combattant hein, pour se faire entendre et trouver des partenaires notamment. Qu'est-ce que vous recherchez encore dans le futur, que ce soit des partenaires, peut-être des endroits pour développer d'autres activités, des partenaires financiers, on va pas se mentir, c'est nécessaire aussi. Tu as parlé de Ben oui, oui, montres, tout les à fait. montres, elles ont un coût. Donc, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que vous recherchez encore dans le futur?
Oui, tout à fait. On cherche déjà au niveau de l'accompagnement que nous avons, au niveau de ces organismes qui soutiennent, c'est de revoir un peu notre position parce que voilà, au début, nous avons mis de nos frais à nous. C'est après que voilà, ça commence à venir au niveau de suicide, mais il faudrait qu'on revoie vraiment notre approche au niveau de nos entrées pour pouvoir vraiment bien porter le projet, étant donné que c'est un projet innovant dans le sens du mot parce que cette approche pédagogique, ça n'existait pas avant. Donc, nous sommes dans la recherche. C'est pourquoi nous travaillons, par exemple, avec une illustratrice qui travaille sur les cartes pédagogiques. On a cet outil de la montre qui vient révolutionner, qu'il n'y avait pas, ça n'existait pas dans une approche footballistique. Donc, toutes ces choses, ça engendre un coût, ça engendre un capital temps et qu'il faut vite, bien sûr, rémunérer certaines personnes stratèges dans le projet pour Bien qu'ils sûr. puissent pas se lasser parce que voilà, le capital temps, je crois que tout employé, c'est ça qui donne à son employeur pour être rémunéré à la fin du mois. Donc, c'est à cela qu'il faudrait qu'on arrive pour pouvoir avoir des sujets qui peuvent nous permettre de garder des personnes importantes dans notre projet, ne serait-ce qu'en mi-temps, pour pouvoir continuer à développer ce projet pour le bonheur d'un plus grand nombre d'enfants. C'est ça. Bah, écoute, là encore, hein, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Georges. De toute façon, celles et ceux qui entendront ce petit passage entre nous, que vous soyez à la tête d'une entreprise ou pas, que vous ayez les possibilités peut-être d'aider, de soutenir un projet plus qu'honorable qui, je le rappelle, aide les enfants atteints de déficience auditive, donc sourds et malentendants, à pratiquer leur sport favori. Ici, en l'occurrence, le football. N'hésitez pas à contacter EcoSport ASBL. Je remettrai de toute façon les liens pour pouvoir vous retrouver très facilement, Georges, dans la publication, pour que tout le monde puisse encore venir vous donner des coups de main. C'est ce qu'on souhaite avec EcoSport, Georges. Quel est le projet? Jusqu'où vous vous voyez aller? Je pourrais dire c'est un projet qui va dans l'infini parce que nous sommes sur un handicap universel. Et qui dit universel, dit ce que ça veut dire. Donc, notre approche, en fait, au travers de ce que nous sommes en train de construire, c'est de pouvoir faire bénéficier les enfants au-delà des frontières de la Belgique. Ça veut dire tout ce que nous sommes en train de construire comme approche pédagogique, nous voulons le partager avec d'autres pays parce qu'il y a d'autres enfants qui vivent de cet Bien handicap sûr. dans d'autres pays, partager notre expérience, partager tout ce que nous avons pu découvrir, expérimenter et mettre en pratique pour le bonheur de ces enfants. Donc, c'est ça la vision des causes pour, c'est de pouvoir s'étendre au-delà des frontières de la Belgique, d'où nous avons commencé même déjà une petite initiative qui va bientôt se faire savoir avec des écoles spécialisées parce qu'on veut aller chercher le public là où il se trouve vraiment pour montrer qu'il y a possibilité de pouvoir s'inclure dans la société au travers du sport, notamment le football que nous avons choisi. Donc voilà vraiment la vision d'EcoSport, enfin de sensibiliser voilà, d'autres pays qui pourront regarder ce qu'on fait pour cette communauté, pour cette jeunesse, parce qu'on dit le futur et l'avenir, c'est dans la jeunesse. Donc voilà, miser sur cette jeunesse qui pourra voilà, lever les standards demain. Quoi. Tout à fait. Ben, écoute, merci Georges. Là encore, ce sont des messages extrêmement agréables à entendre et comme je le dis régulièrement, je pense que des initiatives comme la tienne, des ASBL comme la vôtre, on en a toujours besoin et on en a finalement jamais assez, certainement dans les moments parfois difficiles qu'on vit au quotidien. Justement, on arrive déjà à la fin de cette petite séquence entre nous, Georges. On termine toujours par un petit clin d'œil. On sait que c'est difficile, mais on demande toujours si on pouvait oublier quelques instants les difficultés du quotidien, qu'elles soient financières, matérielles ou au niveau de l'handicap, évidemment. On te donne une baguette magique. Dis-nous un petit peu quel est le souhait, quel est le rêve. Ben déjà, le souhait d'abord, pas avec d'abord des remerciements pour toute l'équipe que j'ai pu déjà mettre autour du projet et pour tous ceux qui nous soutiennent. C'est déjà vraiment d'abord leur envoyer vraiment quelque chose d'agréable encore dans leurs valeurs qu'ils ont. Et voilà, et le souhait, c'est vraiment de pouvoir toucher encore un grand nombre de personnes parce que c'est vraiment un projet, bien qu'il soit important et qu'il construise quelque chose dans la société, il n'est pas encore assez vraiment mis à sa valeur au niveau des institutions qui sont censées vraiment pousser ce genre d'initiative. Vraiment, cette baguette magique, on pourrait l'utiliser pour qu'il y ait encore plus de personnes sensibles et qui viennent vraiment regarder ce qu'on veut faire et comprendre quel est notre besoin spécifique pour l'impact de ce projet dans la société et au-delà. Et voilà, c'est un projet porté 100% belge et qui va faire écho, comme le nom le dit, EcoSport. Eh ben écoute, là encore, merci Georges, tu le dis bien, hein, on va terminer là-dessus. Effectivement, soyons un écho tous ensemble, je vous le souhaite, je m'associe évidemment à ça. Et là encore, toutes celles et ceux qui auront la possibilité d'aider, n'hésitez pas, en aidant, vous permettrez à EcoSport, Georges Capin et toute son équipe finalement d'aider encore énormément de personnes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes,
Donc voilà, ils en ont besoin et ça fait finalement un cercle vertueux d'entraide, ce qu'on a toujours besoin dans notre quotidien. Merci beaucoup, Georges. Je te souhaite le meilleur, évidemment, avec l'ASBL EcoSport, d'aller le plus loin possible et comme tu l'as dit, sans aucune limite. Et puis de toute façon, au plaisir. Merci, c'est nous qui vous remercions pour cette interview avec toute l'équipe. Et voilà, un grand merci encore, Julien, pour ce moment agréable. Et Avec grand plaisir, Georges. Et puis de toute façon, à bientôt. à bientôt. Merci, Merci. Georges. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.